Et si une simple feuille de papier pouvait devenir une œuvre d'art? C'est le pari d'Adeline, passionnée d'origami, qui transforme chaque pli en poésie. Installée à Châtillon-d'Azergues, elle nous ouvre les portes de son univers où patience, créativité et précision se rencontrent. Adeline, comment as-tu découvert l'origami? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Ah, il y a longtemps, j'avais 8 ans. Donc à la cour de récréation, il y avait un camarade de classe qui avait fait un avion en papier. Et je me suis rapprochée de lui et je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais et tout. Et il me dit j'ai fait un avion en papier. Je lui ai dit montre-moi. Et il m'a montré comment on fait un avion. Et après j'étais émerveillée parce que il est parti d'une feuille vierge et puis il a construit quelque chose. Voilà. C'est à partir de là et après je lui ai demandé qu'est-ce que tu sais faire d'autre. Il m'a dit je sais faire bateau, des petites choses de base. Voilà. Et après petit à petit je voulais toujours apprendre à faire autre chose et c'est comme ça que c'est venu. Et puis l'envie de me lancer, c'est quand j'ai rencontré mon mari. Voilà, je faisais toujours des origamis et lui il a vu ça et puis il me dit mais tu fais de belles choses. Je dis oui, et puis il me dit tu devais les vendre. Je dis mais le vendre, tu penses que quelqu'un va acheter et tout? Il me dit oui, oui, oui. Donc après il est parti voir Marion, l'ancienne fleuriste de Châtillon et elle a voulu que j'expose chez elle pendant 1 mois et finalement ça s'est fait sur 3 mois. Donc à partir de là, elle m'a dit tu devais te lancer parce que ça plaît aux gens. Donc elle m'a conseillé de faire plus des bouquets de fleurs, des bouquets de mariés plutôt, parce que les gens, maintenant quand ils se marient, ils ne veulent plus donner leur bouquet. Donc ça serait bien de faire des bouquets de mariés en papier. Donc c'est à partir de là, je fais aussi des bouquets de mariés en papier sur demande, voilà. Puis elle m'a dit aussi que tu devais varier aussi tes fleurs. Et puis je ne savais pas trop comment faire. Petit à petit, j'ai compris parce qu'un jour je faisais des fleurs et puis en me trompant, j'ai créé une fleur. Voilà, et puis j'ai trouvé ça super. Et puis j'ai réalisé que j'ai fait une nouvelle création. Après, je l'ai baptisée cette fleur, je l'ai nommée Fleur Bonheur. Donc à partir de là, j'ai dit c'est bon, je peux créer des fleurs. Alors aujourd'hui, l'origami, qu'est-ce que ça représente pour toi? L'origami, ça représente la joie, l'évasion et un monde où je peux entrer et puis je peux prendre les papiers et puis après je crée des choses que j'ai envie dans ce monde-là. Voilà. Tu as élaboré un plan avant d'aborder ta création ou vraiment tu te laisses guider En fait, je prends le papier et quand je prends le papier, je ne me pose pas de questions. J'y vais, je plie. Si ça me convient, je continue. Si ça ne me convient pas, je modifie et puis voilà. J'ai pas de plan spécialement. Ça vient tout seul. Puis des fois, quand je vois des fleurs dans la nature et tout, je comprends comment il faut le plier. Je vois déjà le résultat avant de commencer. Voilà. Et après, quand je commence à faire cette fleur que j'ai vue dans la nature, j'arrive pas tout de suite souvent. Parce qu'en fait, j'aime bien que ça soit très, très, très joli, que ça soit très réaliste. Du coup, j'y travaille jusqu'à ce que je sois contente. Donc la nature t'inspire beaucoup. Oui. Donc parmi toutes tes réalisations, as-tu une création préférée ou un pliage que qui te rend particulièrement fière? Oui. Parce qu'il y a longtemps, justement, quand j'avais essayé de faire une fleur, je me suis trompée en le faisant. Et puis après, je me suis dit, je vais quand même continuer, terminer la fleur. Et quand je l'ai terminée, je me suis retrouvée à créer cette fleur-là. Donc, c'est la fleur bonheur. Voilà, cette fleur. Du coup, je l'ai nommée la fleur bonheur. Et à partir de là, j'ai compris que je pourrais créer des fleurs. Ah, magnifique. Donc, c'est ma toute première création. C'est de toutes mes créations. Enfin. C'est à partir de là que j'ai compris que mon cerveau s'est débloqué pour faire les autres fleurs. Est-ce que tout le monde peut apprendre l'origami? Tu aurais un conseil pour les habitants? Oui, tout le monde peut apprendre à faire les origamis, mais après, il faut aimer, il faut être passionné pour apprendre à le faire. Donc, si on est passionné et on est très, très passionné, on peut y arriver à faire les origamis. Tu vis à Châtillon. Qu'est-ce que tu aimes dans notre village et comment l'origami s'intègre dans ton quotidien? J'aime beaucoup Châtillon parce que c'est un beau village.
Et puis, bah, des fois, quand je pars me promener, je vois plein de fleurs de la nature, de toutes les couleurs. Du coup, je m'inspire des couleurs. Il y a des fleurs aussi que j'ai créées qui font partie de mes compositions parce que je les ai vues en me promenant dans Châtillon. Voilà. C'est vrai qu'on est vite à la campagne à Châtillon. Oui, Et la variété des paysages châtillonnais inspire. oui, m'inspire beaucoup. Parce que des fois, il y a des couleurs de la nature que je vois à Châtillon. Et du coup, je m'inspire de ces couleurs-là pour faire des fleurs. Il y a des fleurs, les marguerites de la nature. Il y a d'autres fleurs aussi, je ne connais pas spécialement les noms. Mais quand je les vois, bah, je suis inspirée. Et puis bah, quand je rentre, j'y travaille. Et puis après, bah, je les réussis avec le temps. Voilà. Après, je les intègre dans mon bouquet. Par exemple, il y a une fois, bah, je partais faire un petit tour dans les vignes. Et puis, bah, j'ai vu des coquelicots. J'ai vu des coquelicots rouges et puis j'avais vu aussi orange. Du coup, bah, ça m'a inspiré. J'ai pris en photo et puis quand je suis rentrée, bah, je les ai reproduits. Là-dessus, l'idée est venue toute seule. J'ai compris comment il fallait le réaliser. Est-ce que tu envisages de proposer des ateliers, des expos ou de partager davantage ta passion? Oui, j'aimerais bien continuer parce que j'ai déjà proposé quelques ateliers en origami. Et puis, bah, c'est arrivé aussi que j'ai l'esthéticienne de Châtillon m'a demandé de décorer sa vitrine. Aussi, du coup, bah, on a décoré sa vitrine en origami. Et puis, bah, des fois, il y en a qui viennent à la maison pour faire un atelier origami. Et puis, des fois aussi, il y a des copines. Il y en a qui viennent entre copines. Voilà, ça dure 2 heures. Du coup, on apprend à faire des origamis. Et puis, bah, des fois aussi, pour les associations, voilà, ils me demandent si je peux faire un petit atelier. Et du coup, bah, j'en fais aussi. Et puis, la maison de repos aussi, bah, voilà, ils m'appellent aussi. Et puis, bah, j'en fais pour les personnes âgées. Voilà. Et par rapport aux expositions, bah, c'est bientôt la fin de l'année. Du coup, c'est en cours. Quelle est ton actualité? Ben, bientôt, il va y avoir Halloween. Donc, du coup, bah, au centre où je travaille, on va mettre en place les activités origami, voilà, sur le thème d'Halloween. Donc, j'ai préparé déjà quelques modèles pour montrer aux enfants et ensemble, bah, ils vont les réaliser.